Bonsoir ou bonjour et bienvenue sur ce contenu où je vais aborder l'enfant intérieur, retrouver notre innocence perdue. En introduction, nous allons aborder qu'est-ce que l'enfant intérieur, pourquoi se connecter à son enfant intérieur, comment se connecter à son enfant intérieur et le challenge de la connexion avec votre enfant intérieur et la conclusion autour de cela. Donc, bienvenue sur cette présentation sur l'enfant intérieur. Nous avons exploré un concept important pour notre bien-être émotionnel et mental. L'enfant intérieur est une partie de nous qui représente notre innocence, notre créativité, notre vulnérabilité. C'est une partie de nous que nous avons souvent négligée ou réprimée en grandissant dans cette présentation. Nous allons découvrir pourquoi il est important d'explorer cette partie de nous-mêmes et comment cela peut nous aider à mieux comprendre nos émotions et nos comportements. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? C'est une partie de nous qui garde les souvenirs de notre enfance. C'est là où résident nos émotions, notre créativité, notre spontanéité. C'est aussi là où se trouvent nos peurs, nos blessures et nos traumas. En explorant cette partie de nous-mêmes, nous pouvons mieux comprendre pourquoi nous agissons de certaines manières dans notre vie quotidienne. Pensez à un moment où vous étiez enfant et que vous avez ressenti une grande joie ou une grande tristesse. Ces émotions sont toujours présentes en vous. Même si vous ne les reconnaissez pas toujours, en connectant avec votre enfant intérieur, vous pouvez accéder à ces émotions et les traiter de manière saine et constructive. Pourquoi donc se connecter à l'enfant intérieur? Il y a plusieurs avantages à se connecter à votre enfant intérieur. Tout d'abord, cela vous permet de mieux comprendre vos émotions et vos comportements en explorant les souvenirs de votre enfance. Nous pouvons identifier les schémas qui se répètent dans notre vie d'adulte. En plus, en connectant à notre enfant intérieur, nous pouvons guérir des blessures émotionnelles que nous avons subies pendant notre enfance. Cela peut nous aider à surmonter la dépression, l'anxiété et d'autres troubles mentaux. Enfin, en embrassant notre créativité et notre spontanéité, nous pouvons vivre une vie plus joyeuse et plus remplie de sens. Donc comment se connecter à l'enfant intérieur? Il existe plusieurs façons de se connecter à notre enfant intérieur. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est de tenir un journal. C'est une forme d'hypnose, sauf que c'est par écrit. Prenez le temps d'écrire sur vos souvenirs d'enfance et de répondre à cette entité qui est l'enfant, vos émotions et vos pensées. Vous pouvez également utiliser la visualisation pour imaginer votre enfant intérieur et communiquer avec lui. Il est également important de prendre soin de vous-même. Faites des activités que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, comme dessiner, jouer, danser. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à explorer votre enfant intérieur. Les défis de se connecter à l'enfant intérieur, c'est que bien connecté à notre enfant intérieur, puis ça devient très bénéfique. Cela peut également être difficile aussi. Nous pouvons rencontrer des obstacles tels que la peur, la résistance, le jugement de soi. Il est important de reconnaître ces défis et de les traiter avec compassion. Soyons gentils avec nous-mêmes et n'ayons pas peur de demander de l'aide si nécessaire. Rappelez-vous que la guérison émotionnelle est un processus continu qui nécessite du temps et de la patience. En fin de compte, en explorant notre enfant intérieur, nous pouvons trouver une grande paix intérieure et une grande joie dans notre vie quotidienne. En conclusion, nous avons exploré l'importance de l'enfant intérieur et comment il peut nous aider à mieux comprendre nos émotions et nos comportements. En connectant avec notre enfant intérieur, nous pouvons guérir les blessures émotionnelles que nous avons subies pendant notre enfance et vivre une vie plus joyeuse et plus remplie de sens. Je vous encourage à explorer votre enfant intérieur et à prendre soin de cette partie vulnérable de vous-même. Rappelez-vous que la guérison émotionnelle est un processus continu. Il n'y a pas de réponse unique pour tout le monde. Soyez gentil avec vous-même et continuez à explorer ce qui vous apporte de la joie et de la paix intérieure. Je vous remercie d'avoir suivi ce contenu. Je vous invite à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner à ce contenu pour pouvoir en recevoir davantage au quotidien. Je vous dis à très bientôt.